Aujourd'hui, nous allons parler du locavorisme. Je vais me baser sur un article que j'ai découvert dans le magazine Healthy Food de novembre-décembre 2020. Alors tout d'abord, je vais vous donner une définition du locavorisme. C'est un mouvement prônant de ne consommer que des fruits et légumes locaux et de saison afin de contribuer au développement durable. On dit aussi mouvement locavore. Devenir locavore, mode d'emploi. De plus en plus de personnes achètent et consomment des produits locaux et de saison. On les appelle les locavores. Certains hésitent encore à sauter le pas et peuvent se poser des questions. Comment bien se lancer dans ce mode de consommation éco-responsable et bénéfique pour soi et pour la planète? Suivez le guide. Nous allons voir ensemble en 10 points comment devenir locavore. En numéro 1, je limite les kilomètres. Comme son nom l'indique, être locavore consiste à manger local au plus près de chez soi. On essaie donc de réduire la distance parcourue entre la fourche et la fourchette. Comme le formule très bien Anne-Sophie Nouvel, auteure de l'ouvrage Le Guide du locavore pour mieux consommer local, paru aux éditions Erol. Existe-t-il une distance maximale à respecter? Il n'y a pas de règle édictée, mais 200 km, c'est une bonne jauge. En numéro 2, je me rends chez des producteurs locaux ou je m'inscris dans des réseaux locavores. Pour consommer local, rien de mieux que de se fournir chez le producteur. Plusieurs moyens existent pour entrer en contact avec lui. Son point de vente, les groupements d'achat, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne ou AMAP, ou des initiatives telles que la ruche qui dit oui. Mais comme le précise notre experte, le marché de producteurs reste l'endroit le plus simple dans la démarche locavore. C'est le lieu idéal pour discuter avec le producteur. Il ne faut pas hésiter à l'interroger sur sa façon de cultiver. Cela génère du lien social et crée un lien de confiance avec le consommateur. En numéro 3, je me reconnecte aux saisons. Des saisons qui s'estompent, des hivers et des étés plus longs, la nature se dérègle avec le réchauffement climatique. Nos habitudes alimentaires aussi. Il faut revenir aux fondamentaux comme ne pas manger de fraises ou de tomates en hiver. Pour certains, ce réflexe n'est pas encore intégré. Le consommateur doit comprendre qu'il y a une période plus compliquée dans l'assiette, de février à avril. C'est la fin de la saison des courges, les champs sont moins remplis de légumes. C'est là que se rapprocher du local est important. On recolle à la nature et à son bon fonctionnement. C'est un vrai plaisir de renouer avec des choses plus authentiques et goûteuses. En numéro 4, je favorise le bio. Le bio est l'agriculture à soutenir, lance Anne-Sophie Nouvel. Y compris dans la démarche locavore, les avantages sont nombreux. Favoriser le bio, c'est nous préserver, nous, humains, préserver la santé des sols, des insectes pollinisateurs, des oiseaux. Des études montrent que les produits bio sont plus nutritifs, plus riches et plus consistants. Attention toutefois, ce n'est pas parce que les produits sont locaux qu'ils sont forcément bio et inversement. On peut avoir une production locale chauffée sous serre, par exemple, précise notre experte. Là encore, il faut interroger le producteur sur la manière dont il travaille. En numéro 5, j'accepte l'idée que ce changement prenne du temps. Changer sa manière de consommer s'apprend et ne peut pas se faire en quelques jours. Anne-Sophie Nouvel est locavore depuis quelques années maintenant. Impossible pour elle de faire marche arrière. Il y a un investissement important. Oui, cela demande des efforts, mais une fois qu'on a pris le temps, on acquiert de nouvelles habitudes auxquelles on se fait rapidement. Et il ne faut pas oublier que bien manger a une valeur. En numéro 6, j'aménage mon propre espace de culture. Se mettre au jardinage est une autre piste à explorer si l'on souhaite devenir locavore. Rien que pour le plaisir de voir pousser et émerger des plantes, des légumes et des fruits directement chez soi. Ce sont de vrais petits gestes qui aident au locavorisme. Si on a la chance d'avoir un petit jardin ou un espace sur son balcon, c'est l'occasion de se lancer dans le jardinage. On peut commencer avec des plantes aromatiques, des plants de tomates cerises ou quelques fraises. En numéro 7, je cuisine pour renouer avec les saveurs et les savoir-faire. Cuisiner avec des produits frais, achetés chez le producteur ou via un réseau locavore, l'idée est appétissante. Une fois chez soi, on peut préparer de bons petits plats, mais pas seulement. Anne-Sophie Nouvel propose d'autres idées comme prendre le temps de faire des bocaux ou congeler quand la nature est plus généreuse. Devenir locavore permet aussi de découvrir de nouveaux produits. Les supermarchés nous ont enfermés dans l'idée qu'il n'y a que 4 ou 5 variétés de fruits et légumes. Pour des raisons de praticité et de coût, les variétés les moins jolies, les moins pratiques à transporter ou aux saveurs différentes ont été réduites. En numéro 8, je m'efforce de me questionner. Depuis la sortie de son livre il y a 10 ans, Anne-Sophie Nouvel constate une offre de plus en plus importante des circuits courts alimentaires. Pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir ce qui est réellement local. Le Made in France a explosé, mais il ne faut pas oublier de toujours se demander, oui, c'est fabriqué en France, mais comment? Dans quelles conditions? Avec quelle cohérence? Et quels produits? Se questionner, c'est avancer. Notre experte souligne les efforts des supermarchés. Eux aussi ont développé un marché du local avec des labels, mais prudence. Tous ne se valent pas, là aussi, il faut ouvrir l'œil. Numéro 9, je ne bannis pas les produits exotiques, mais je pense autrement. Certains produits ne peuvent être relocalisés comme la banane, l'avocat ou le café. Comment faire dans ces cas-là? On se tourne vers des filières bio de commerce équitable à l'étranger.
comme par exemple Alter Eco, Artisans du Monde ou Coop Éthique. Il existe également des coopératives de paysans organisées elles aussi en filière. Elles ont des produits venant de loin, mais la garantie sur la production et les conditions de travail sont là. Pour le café, on peut aller chez un torréfacteur et l'interroger sur la manière dont le café a été produit. En alternative du thé, on opte pour des tisanes de petits producteurs locaux préparées à partir de plantes naturelles. Et enfin, numéro 10, je pense local, mais pas seulement pour la nourriture. Entamer une démarche locavore ne doit pas se limiter à la nourriture. Il faut savoir aller plus loin, comme pour les vêtements et les accessoires. Pourquoi ne pas flâner dans les brocantes, des enseignes seconde main ou des boutiques de petits créateurs? On n'oublie pas de regarder les étiquettes pour avoir des informations sur la provenance du produit. Quand je peux relocaliser, je le fais au mieux. Même nos vacances peuvent être locales. On s'interroge alors sur la manière dont un territoire a été façonné et sur ses particularités. En France, on a la chance d'avoir de nombreux territoires divers et variés. Enfin, je vous propose de voir d'où vient le terme locavore. Le mouvement locavore apparaît pour la première fois en Californie en 2005. Stephanie Prentice, une chef cuisinière et auteure, s'allie à 2 amis pour proposer aux habitants de la baie de San Francisco un défi inédit. Se nourrir exclusivement de produits achetés dans un rayon de 160 km pendant le mois d'août. Le trio a longtemps hésité entre 2 termes, locavore ou localvore. La première proposition est finalement retenue car le mot est plus compréhensible et facile à prononcer. Très vite, l'équipe crée un site internet et le succès est immédiat. Le mouvement locavore est alors lancé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez ce terme locavore et si vous souhaitez le mettre en pratique, ou peut-être le faites-vous déjà, et est-ce que vous trouvez que cela est facile au quotidien. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, et moi je vous dis à très bientôt.